Fatima, je comprends pas. On s'est quand même vu la semaine dernière. Je t'ai dit, d'après notre croissance, dans 4 ans, on sera à peu près 8000. Regarde à combien on en est qu'à 2000 et c'est déjà la galère. Tu avais dit que tu mettrais en place un système de multiplication. Ben, les gens, ils viennent chaque dimanche, mais ils font rien. La plupart, ils se cachent derrière les chaises, derrière les poteaux. Mais ça, c'est pas de la croissance, ça. Tu veux que je te dise pourquoi, Saïd? Parce Mais que pourquoi finalement, ils n'ont pas été bien équipés. On a vraiment focalisé sur l'évangélisation. Équipés, j'ai tout acheté. On leur a appris à évangéliser avec les 4 lois spirituelles. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est passé à 8000. Mais le problème, Saïd, c'est qu'on les a pas bien équipés. C'est pour ça qu'on stagne à un moment donné. Et il faut absolument qu'on forme nos disciples. On doit vraiment investir dans la formation des disciples. Parce que nous, on a tellement focalisé sur le fait qu'il fallait apporter la bonne nouvelle et qu'il fallait que l'Église se multiplie. Heureusement. Mais Saïd, si on en reste là, c'est de l'addition, c'est pas de la multiplication. D'accord. Alors, en fait, une église grandit effectivement par l'évangélisation individuelle. Et je conçois en fait qu'une église peut grandir aussi par la formation de disciples. Parce que sinon, Fatima, ça s'appelle de l'addition spirituelle et plus de la multiplication. Mais il arrive quand même à un moment, très honnêtement, où l'église, elle grandit tellement, elle devient tellement grande. Bon, il y a quand même des avantages. C'est vrai que j'ai quand même plus de dîmes, il y a plus de gens qui font des offrandes, il y a plus de dons. C'est vrai que financièrement, quand même, on est à l'aise. Mais en même temps, le royaume de Dieu grandit, etc. Mais ça porte quand même source à confusion. Parce que je me rends compte, Fatima, depuis quelque temps, alors que nous avons grandi, il y a tellement d'opinions différentes, il y a tellement de visions différentes. On est tellement noyé dans la masse que certaines personnes se cachent et ne font absolument rien. Je pense qu'il y a quand même des avantages dans la multiplication, mais il y a aussi des inconvénients. Donc Fatima, ça devient un petit peu compliqué là pour moi. Et le problème, Saïd, c'est qu'on n'accomplit plus l'ordre missionnaire qui dit aller faire des nations des disciples. On a stagné, on est content, on est nombreux, on est entre nous, et puis on va plus vers l'extérieur. Fatima, je pense que si on considère finalement l'évangélisation et la formation de disciples comme une manière de se multiplier individuellement, alors je crois que l'implantation d'église, elle est importante. C'est une manière de se multiplier, non seulement spirituellement, mais aussi quantitativement. Donc, il faut quand même qu'on ait, je dirais, dans notre assemblée, quelques noyaux de personnes qui ont vraiment la vision de l'implantation d'église et on va essayer de les faire rayonner dans différents quartiers de la ville. C'est essentiel, c'est important. Et je pense que là, ça sera une manière vraiment d'atteindre, je dirais, toute notre région. Je veux véritablement qu'il y ait quand même quelques personnes, là maintenant, qui s'engagent véritablement à attraper cette vision-là et de pouvoir aller dans différents quartiers de la ville. Fatima, un projet d'implantation d'église, ce n'est pas quelque chose que je dois prendre à la légère. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'au sein de ce groupe, nous ayons des personnes qui aient vraiment la fibre, qui est vraiment à cœur l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, il y a différents terrains. On a des quartiers résidentiels, mais Fatima, dans notre vie, il y a aussi des quartiers sensibles. Et il y a parfois certaines personnes dans nos groupes qui ont peur, je dirais, d'aller dans ces quartiers sensibles. Il y a aussi l'inconnu, face à des étrangers, face à des personnes qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on ait dans ce groupe des gens qui soient, je dirais, d'arrière-plan multiculturel, mais aussi des personnes, je dirais, dans ce groupe qui, je dirais, soient d'âge différent. Regarde, on a pas mal de mamies dans le groupe. Et les mamies qui sont dans le groupe, je dirais, elles n'ont pas peur, je dirais, d'aller vers les personnes âgées et même vers les jeunes. Donc, dans notre groupe, il faut qu'il y ait une homogénéité, il faut qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait une variété. Et l'implantation d'église, Fatima, elle nécessite une véritable vision. Et dans cette vision-là, il faut qu'on la tienne comment? Il faudra la tenir dès que les gens se convertissent. Il faut qu'il y ait là finalement ce qu'on appelle des études de découverte de la Bible. Il faut qu'on puisse dispenser aussi, je dirais, l'essentiel de disciples dès le début. Et on ne va pas attendre quand les personnes se convertissent finalement qu'elles soient baptisées, tatouées, vaccinées. Il faut qu'on les amène sur le terrain aussitôt. Et si on a un groupe de personnes qui ont à cœur l'évangélisation, qui soit, je dirais, de culture multiculturelle et que ça soit intergénérationnel, qui n'ait pas peur finalement d'aller dans des terrains qui sont complètement inconnus, je pense que là, nous pouvons lancer l'implantation d'églises et là, on va avoir un véritable impact
non seulement dans les quartiers, mais aussi dans toute la ville. Et tu sais Fatima, je suis enthousiaste, moi je suis plein d'entrain. J'ai dans mon église, je dirais plusieurs personnes qui ont le profil, qui ont le CV pour démarrer et implanter des... T'as vu Karim? Karim est à la fibre, c'est un leader. Il peut mettre un mouvement spirituel extraordinaire dans cette ville en place. Il y a aussi François. Tu te rappelles de François? François, c'est pas qu'un caméraman, hein. C'est aussi un évangéliste en puissance. En même temps, il a un double charisme. C'est qu'il est pasteur et il est évangéliste. Et moi, ça, j'apprécie. Hein. Bonjour, ça va? Saïd, c'est bien tout ce que tu dis. Je vois que tu es motivé, je vois que tu es enthousiaste et c'est super bien. Moi, je veux une grande église. Et j'aime ta stratégie. Moi, je veux une grande église. Mais moi, je vais te dire une chose, Saïd. Oui. Il est important de ne pas aller trop vite. La première chose, c'est que vraiment... Mais toi, tu me décourages. Je suis toujours en train de me freiner, Mais je te décourage pas, Saïd. Mais je vois ton zèle, je vois ton enthousiasme. Et je suis très contente de ça. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que la première chose pour bien préparer le terrain, c'est de prier. C'est de prier parce que moi, je pense qu'on devrait peut-être passer 1 mois, 2 mois dans la prière, dans le jeûne. Toi, tu es toujours partant, toi. Mais oui, mais Saïd, c'est important qu'il y ait une préparation spirituelle. Oui. Parce qu'on ne peut pas envoyer les gens comme ça ou n'importe qui. D'abord, il faut qu'on prie pour que les personnes qui sont envoyées mais l'Église fait que ça, que de soient les bonnes personnes. Il y a la prière et il y a l'action. Hein. Je suis d'accord. Il faut arrêter. Vous êtes spirituel, des TTS, très très spirituel, la prière, la prière, la prière. Mais il y a la prière, il y a l'action aussi. Il faut arrêter, il faut vous bouger là. À force de spécialistes de l'évangélisation, aujourd'hui l'Église elle est devenue dans l'inertie totale. Je suis absolument d'accord avec toi, mais si je voudrais vous quand même dire... Saïd Billy Graham, vous pouvez encore attendre. Hein. Je voudrais quand même dire une chose, Saïd, c'est que toi, ton souci, c'est que tu mets l'action et la prière. Mais il faut commencer par la prière et l'action. C'est la jambe droite et la jambe gauche. Sinon, c'est une marche, je dirais, spirituelle qui est handicapante. Hein. Moi, je pense qu'on ne peut pas aussi envoyer n'importe qui. Hein. Mais il faut que les personnes soient choisies par Dieu, Saïd. Il faut vraiment que ce soit les bonnes personnes. Il faut qu'on ait du discernement. Parce que des fois, t'as pas envoyé des fois des personnes et tu t'es trompé? Ça t'est jamais arrivé? Rarement. Rarement? Oh, je dirais quand même que quelquefois, tu as choisi des personnes et ce n'étaient pas les bonnes personnes. Hein. Ok, d'accord. Donc, il faut absolument qu'il y ait une unité, qu'on ait une vision commune. Et moi, je pense que c'est quand même le Seigneur qui prépare les cœurs. Parce que c'est lui aussi qui prépare aussi ses futurs disciples. Donc, une bonne préparation dans la prière, mais tu as absolument raison, la prière s'accompagne toujours d'action, sinon c'est vain. Fatima, je conçois qu'aujourd'hui, nous avons un projet d'implantation. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est toujours les grandes églises qui vont implanter d'autres églises. Mais même si nous sommes un petit groupe et qu'il y a une véritable vision dans notre cœur, un véritable feu à l'intérieur, à partir d'un petit groupe, on peut multiplier aussi d'autres petits groupes sans aucun problème. Je ne pense pas que dans la vision de l'implantation d'églises, c'est destiné uniquement à des grandes églises. Une église de petite taille aussi peut implanter d'autres églises sans aucun problème. Ben, je vois qu'on a du boulot, on a du pain sur la planche. Et tout ça, ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir qu'on relève nos manches. Et on va résumer ce qu'on a dit. Il existe plusieurs manières de porter du fruit et de se multiplier. Et le projet d'implantation reste une très bonne option. Plusieurs raisons nous poussent à implanter des églises, entre autres créer une opportunité d'avoir un impact plus concerté sur une petite communauté. Implanter une église ne doit pas être pris à la légère et ne doit être considéré qu'après avoir beaucoup prié et planifié les choses. L'implantation d'église et l'évangélisation personnelle vont main dans la main, les deux se soutenant mutuellement. T'as vu? Main dans la main, Saïd. La prière, l'action, la préparation, tout ça, Saïd. Ça va être magnifique. La ville, c'est plus seulement un quartier de la ville qui va être transformé, c'est la ville entière. Là, Fatima, je suis enthousiaste. Allons-y pour l'implantation d'église. On y va.